Alors, bonsoir l'assistance. Je me présente, M. Zakar Ibrahim. Je suis sociologue de formation. Je suis ici en tant que président de la plateforme des OSC œuvrant dans la décentralisation, la gouvernance locale et la participation citoyenne. C'est quand même un grand honneur pour nous, très belle occasion d'apporter notre modeste contribution dans les débats, dans les réflexions au cours de cet important séminaire, en tout cas qui va jeter les bases de la modernisation de nos territoires. Comme M. Narcisse a eu à le dire, il s'agit à la fin de toutes ces réflexions de jeter véritablement les bases pour moderniser notre territoire, pour booster un développement axé sur la territorialisation. Donc avant d'aller dans les quelques propositions de stratégie auxquelles nous avons réfléchi, qui peuvent contribuer à vendre les territoires, à rendre plus visible un territoire, je voudrais construire aussi quelque chose autour de l'idée de mon prédécesseur, M. Arzika, qui a parlé du PDC comme étant le premier outil de visibilité pour une collectivité territoriale. Je voudrais à ce niveau m'appesantir sur une remarque qu'il vient de faire. Effectivement, il dit beaucoup d'acteurs considèrent aujourd'hui les PDC comme un outil de PTF. On a des PTF, on a un PDC. Il n'y a pas de PTF derrière, on n'a pas de PDC. Nous avons posé la question à beaucoup de maires, pourquoi votre PDC expiré depuis 2 ans n'est toujours pas révisé? Et la réponse, on n'a pas encore eu de partenaire. En tout cas, nous, en tant qu'ONG, ça continue à nous étonner que depuis 2004, où la décentralisation est devenue vraiment irréversible au Niger, qu'on dise que nos grands frères maires, nos papas maires continuent à croiser les bras pour atteindre les PTF, pour réviser le PDC. Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote qui va certainement faire école dans toutes les communes du Niger rapidement. La commune rurale de Kourfaï Centre, dans le département de Filengi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans cette commune, le maire ayant pris fonction avec ses collègues en mars 2021, avait trouvé le PDC expiré 2 ans avant son arrivée. Il a fait de la révision du PDC sa priorité. Il a fait des requêtes, plus de 30 requêtes, qui n'ont pas abouti auprès des partenaires techniques et financiers, parce qu'il a voulu s'inscrire dans la tradition en fait. Mais après, il a réfléchi pour dire, mais est-ce que c'est possible que nous envisageons la révision de ce document-là sans les partenaires techniques et financiers? Eh bien, c'était possible. Il a organisé une assemblée générale à Niamey où il y a une forte diaspora de sa commune et il a identifié des talents locaux parce que je crois qu'un des objectifs aussi du marketing territorial était de pouvoir identifier des talents locaux qui peuvent contribuer au développement de la commune, qui peuvent servir de levier au développement de la commune. Et sur place, je vous dis à Garcé-Couché, je suis, pour être encore plus direct, je suis un ressortissant de cette commune-là. Et c'est à l'occasion de cette AG que j'ai connu beaucoup d'autres experts de la commune. Et du coup, sur place, les experts locaux se sont constitués en groupe et ont accompagné le maire pour réviser le PDC sans l'intervention d'aucun partenaire technique et financier. Et aujourd'hui, le document est là. Il a fait l'objet de vulgarisation auprès des PTF qui n'avaient pas financé et qui ont beaucoup apprécié la démarche. C'était à Africa Hall. Et le PDC de la commune rurale de Kourfaï Centre a été révisé conformément au document de replanification du PDC sans financement extérieur. Et c'est les communautés qui ont encouragé le maire pour aller dans cette approche endogène en mettant à contribution, tous les villages ont donné une contribution financière et je vous assure, nous avons pu mobiliser presque 8 millions de francs CFA. De cotisations villageoises, je vous informe. C'est vérifiable, tout ce que je suis en train de dire. Et les experts locaux volontaires ont mis à la disposition de la commune leur expertise. Ils n'ont pas été payés, ils ont donné leur expertise. Et le document est là. Il n'a rien à envier à des PDC qui ont été élaborés à 15 millions, comme mes prédécesseurs viennent de dire. Et ce PDC-là a coûté, tout l'exercice a été fait avec moins de 4 millions. Avec moins de 4 millions. Alors que l'ancien PDC expiré en décembre 2019 a coûté à la commune, soi-disant, 12 millions francs CFA. Donc, ça veut dire que
les choses doivent changer à ce niveau. Donc, pour revenir aux quelques propositions, mes prédécesseurs ont beaucoup marché sur ma langue, mais je le remercie d'ailleurs parce que c'est ça aussi l'exercice. Nous sommes là pour se compléter. Je pense que la première stratégie pour vendre un territoire, c'est de le vendre d'abord en interne. Il faut que les habitants du territoire de la commune connaissent véritablement leur commune. Il faut les amener à internaliser l'histoire qui est derrière les espaces, les territoires. Puisque les territoires, les espaces ont des histoires qu'il va falloir internaliser et on va se sentir lié à travers cette histoire-là. Parce que partout où nous voyons un canton, un village, il y a toujours une anecdote derrière. Je pense que c'est des outils sur lesquels on peut travailler pour vendre le territoire d'abord en interne. La visibilité. Vous savez qu'au Niger, nous avons beaucoup de communes aujourd'hui qui n'ont même pas de logo, qui est quand même un élément distinctif pour chaque commune. Le logo devait déjà traduire la réalité de la commune, sa vision ou bien ses potentialités économiques. Si c'est une commune qui est à côté du fleuve, peut-être c'est l'hippopotame ou bien le poisson ou bien je ne sais pas quoi, quand même un signe distinctif. Nous avons aussi les plaques. Vous avez aujourd'hui dans ce pays-là des communes où nous ne savons même pas quelle est la route qu'il faut emprunter pour aller là-bas. Parce que tout simplement, on n'a pas pris le soin de placer une plaque sur la route nationale numéro 1, par exemple. Nous avons ce problème-là. Mais l'autre chose, le ministère de l'Intérieur, à notre avis, pouvait aussi mettre en place un site web, puisque les communes, ça va être difficile, n'ont pas peut-être le moyen de créer le site web et de l'entretenir, parce que c'est coûteux. Si le ministère pouvait mettre en place un site web où toutes les communes sont présentées avec leur potentialité et qui est mis à jour régulièrement, ça veut dire que tout celui qui veut connaître la commune, il a une adresse qui lui permet d'avoir une information sur cette commune-là. La deuxième stratégie, excusez-moi, toujours au niveau de la visibilité, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Mais nous sommes dans l'ère du numérique. Il est très facile aujourd'hui de se vendre à travers les réseaux sociaux. Les communes, certaines en ont des pages Facebook, d'autres n'en ont pas. Il faut envisager ça. Le slogan aussi. Le slogan. Par exemple, l'université Abdouloumouni a un slogan. Pourquoi toute commune au Niger ne va pas se doter d'un slogan local, en langue locale? Dès que tu entends ça, ça te rappelle telle commune. Ça, c'est important aussi en termes de visibilité. Rapidement, la deuxième stratégie, c'est au niveau de l'État aussi que nous faisons cette recommandation-là, c'est d'instituer une journée nationale des collectivités territoriales, une journée nationale des communes, chaque année avec une commune phare par région. Et la commune phare va recevoir toutes les délégations officielles, les délégations d'autorités, des PTF, des ONG, associations, du secteur privé. Je pense que c'est une stratégie qui peut permettre de vendre les collectivités territoriales. Troisième stratégie, c'est la mise en place d'espaces médiatiques dans nos médias nationaux, les médias publics comme privés, et qu'on peut intituler par exemple à la découverte des communes. Nous les ONG, nous en avons bénéficié avec Dunia TV. Un moment, ils avaient une émission à la découverte des ONG. Et c'est à travers ça beaucoup d'ONG se sont fait connaître dans ce pays-là. Quatrièmement, étiquetage des produits. Je pense que mes prédécesseurs l'ont dit. Il faut qu'on dise que, par exemple, dès qu'on voit dans un sac de pommes de terre, on dit, ah, ça c'est pommes de terre de Bonkoukou. Ça c'est pommes de terre de Balayara. L'étiquetage des produits agro-silvopastoraux, ça c'est un autre outil pour faire la visibilité, la promotion des territoires. Nous avons Kilichi de Madawa, nous avons Sabou Nsalo d'Antawa, nous avons l'oignon de Galmi. Un frère militaire nous disait qu'à Abidjan, quand les Ivoiriens se rendent au marché, devant tout un tas d'oignons, ils disent qu'ils préfèrent l'oignon violet de Galmi. Vous voyez, ça c'est aussi un élément important. Cinquième stratégie, c'est la mise en compétition. La mise en compétition, rapidement. Ok. Ok, merci. Il y en a plein d'exemples, monsieur le gouverneur. Ok. Donc, la mise en compétition des communes et la récompense des talents. Parce que dès qu'il y a mise en compétition, il y a récompense des talents. Ça, c'est une stratégie qui peut permettre aussi de rendre visibles les collectivités territoriales. Et mes prédécesseurs ont parlé de la valorisation des chaînes de valeur. Ça aussi, c'est une stratégie sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons comme stratégie aussi de
mettre en relief les figures historiques de chaque commune. Chaque commune que vous allez prendre au Niger, vous n'allez pas manquer une personnalité civile ou militaire ou politique ou culturelle ou, je ne sais pas, religieux qui va avec la commune. Dès qu'on dit telle commune, ça nous rappelle automatiquement telle figure. Je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut travailler aussi. Les événements sportifs et culturels, touristiques, qui sont souvent centralisés au niveau des chefs-lieux de région et des départements. Pourquoi ne pas les délocaliser au niveau des communes pour donner aussi cette visibilité ou booster l'économie locale? Ça va beaucoup aider les collectivités. Maintenant, les études et recherches. Pourquoi ne pas contractualiser avec les instituts? Aujourd'hui, nous avons une pléthore d'instituts. Chaque fois, les étudiants font des mémoires sur plusieurs filières. Pourquoi ne pas instituer un système pour dire que les recherches scientifiques, les mémoires de fin d'études, les rapports de stage portent sur une commune X? Et ça va donner beaucoup plus de visibilité aux communes au Niger. Maintenant, pour finir, face à tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des défis. Je crois que les prédécesseurs l'ont dit. Il y a des défis. Si nous ne travaillons pas pour réduire ces défis ou les contourner, ça va être difficile de rendre visibles les communes. Il s'agit de l'enclavement, l'inaccessibilité de certaines communes au Niger. Nous avons aussi la question des infrastructures. Même si vous voulez délocaliser, par exemple, des compétitions sportives, culturelles, touristiques, s'il n'y a pas d'infrastructure d'accueil, ça va être complètement difficile. Nous avons l'absence de réseau de télécommunications dans certaines communes, Internet qui manque dans certaines localités, même le téléphone manque dans certains villages, dans certaines localités. Et c'est extrêmement difficile de faire la visibilité dans ces conditions-là. Nous avons des localités au Niger qui n'ont pas accès à la radio nationale et à la télévision nationale. Ça, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on peut rendre visible des localités qui sont dans ces situations? Et enfin, la politisation. À quoi qu'on dise aussi, ça peut être un frein, la politisation. Ça peut être aussi un défi qu'il fallait prendre en compte. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. J'ai répertorié 22 outils de communication pour vendre un territoire à travers ce que vous étiez en train de dire.